moi je suis Charlie, je travaille à Chauves-souris Auvergne, qui est une association de protection et d'études des chauves-souris en Auvergne. Je suis chargée d'études, donc pas mal sur le terrain, et pas mal d'inventaires acoustiques sur les chiroptères, exclusivement. Et moi c'est Kevin, donc chargé d'études à loi nature environnement. Pareil, donc je fais beaucoup d'inventaires chauves-souris, herpétos, amphibiens, reptiles, tout ça. Et bonjour, moi c'est Pauline Lamy, je travaille à Biotop en tant qu'experte chauve-souris, un peu plus large au niveau des mammifères et spécialisation au niveau acoustique, du coup comme vous tous ici. Et je suis dans la région sud, donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc moi je suis Kylian Diego, donc je viens de Châteauroux et donc je suis toujours en études en bac pro GMNF, gestion des milieux naturels et de la faune. Là on est au niveau 3, donc on est censé avoir fait le niveau 1, niveau 2, on a déjà un peu d'expérience sur le terrain, mais il se trouve que quand on réalise des analyses, on bloque comme tout le monde et on n'a pas forcément de ressources pour essayer d'arriver à ce qu'on veut, et Michel nous permet d'avoir des clés aussi. Et puis c'est aussi bien de se confronter avec d'autres collègues sur des problèmes qu'on a tous quand on est face à nos écrans. Surtout sur les murins et les gros cas complexes. C'est ça. Et puis le plus de ces formations, c'est qu'on a une partie terrain aussi, le soir, donc on met en application ce qu'on a vu la journée, en essayant de cogiter tous ensemble pour essayer de trouver un petit peu le cheminement qui nous amène à la solution. Des clés supplémentaires que Michel va nous donner pour améliorer notre analyse et aller à cette solution, comme disait Charlie, trouver le chemin et éventuellement une solution. On est sûr, c'est toujours compliqué d'être sûr en acoustique. Ah oui, c'est vraiment pour pouvoir traiter des solutions sur des cas complexes et arriver le plus possible à l'espèce quand c'est possible, ou de s'approcher au maximum des groupes d'espèces. Je pense qu'au niveau 3, on rentre vraiment dans la tête des chauves-souris, c'est vraiment le côté psychologie, comportement qui est vraiment hyper important. Ça nous permet de voir ça un peu plus globalement, et la formation en tant que telle, je dirais, moi au sein de ma structure, ça va me permettre aussi de pouvoir, avec mes collègues, avoir des points à leur apporter aussi, parfois confronter aussi nos idées et nos solutions. Donc plus globalement, on apporte des choses aussi individuellement, mais plus globalement au niveau collectif des différentes structures à laquelle on appartient. Pour l'acoustique en tant que telle, généralement, alors ça dépend des objectifs qu'on peut avoir, mais on va sur le terrain pour récolter de l'information. On va récolter, soit on va être sur du qualitatif, donc savoir un petit peu les espèces qui vont fréquenter notre zone d'étude concrètement, ou soit sur du quantitatif, où là on va se demander quelle est la pression du nombre d'individus, ou en tout cas de l'activité sur la zone d'étude. Alors après, la zone d'étude, ça peut être l'implantation d'un parc éolien, ça peut être juste une connaissance dans le cadre d'un atlas, ça peut être aussi des mesures compensatoires après, par exemple, l'implantation d'une autoroute qui a détruit des milieux naturels. Ça peut être, il y a plein de schémas, mais les objectifs vont être de pouvoir savoir qu'est-ce que tu as comme bête. Est-ce qu'il y a des bêtes qui sont en jeu plus important que d'autres aussi? Nous on essaye du coup, dans le cadre de cette formation et des autres formations, d'essayer de se connaître aussi, d'échanger, parce qu'en fait on vient un peu de toutes régions différentes. Et selon les motivés, par exemple ce matin, on s'est dit on se lève un peu plus tôt avant de commencer, même avant le petit déjeuner. On se prend 1 heure pour aller en forêt ou aller visiter ces magnifiques habitats qu'on a à côté du coup de notre hébergement, pour voir si on pourrait pas croiser un cerf, quelques biches et voir d'autres animaux. Et puis aussi les chauves-souris, bien sûr. On regardait un petit peu, par exemple, avec certains outils que certains ont apporté, notamment une caméra thermique que j'avais apportée pour voir si on pouvait pas les voir aussi. Donc on a vu quelques biches par caméra thermique. Je pense que c'est aussi des moments qui nous permettent de se retrouver en tant que naturaliste. Concrètement, on est tous là parce que on a un réel intérêt aussi pour l'environnement et l'écologie en particulier. Et, les chauves-souris certes, mais au-delà en fait. Et ça, c'est pas forcément en fonction des structures dans lesquelles on n'a pas forcément beaucoup de monde autour de nous. Donc c'est aussi de pouvoir confronter ce à quoi on est face dans le boulot, mais aussi ce qu'on aime dans la vie aussi,
Donc la nature au plus large possible quoi. Et c'est vrai que du coup c'est cool de pouvoir se retrouver pendant une semaine, des copains, des copines qu'on connaît pas et qui ont un peu le même intérêt, qui sont aussi déterminés pour aller au-delà en fait de la formation, pas forcément dans le même taxon, mais avec cette passion de la connaissance et de la recherche d'aller de découvrir plus quoi, tout simplement. Et d'être aussi au cœur de la Brenne pour les sorties de terrain le soir avec une diversité d'espèces assez impressionnante sur certains sites. C'est pas forcément des milieux qu'on a tous en fait. Vous avez plein d'étangs ici, on n'a pas forcément tous à côté de chez soi. Et du coup on va pas retrouver la même faune, donc c'est hyper intéressant en fait.